Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h14, une nouvelle tendance. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Si nous parlions de X, Twitter, comme vous voulez, d'Elon Musk, une nouvelle tendance se développe, il faut quitter X. Eh ben oui, la gauche devrait élever franchement une statue à Elon Musk. Elle venait d'être orpheline, privée de son doudou maléfique, donc Le Pen, et voilà que le milliardaire américain devenu l'âme damnée de Trump lui en offra un nouveau diable sur un plateau. Donc, les ardeurs résistantes peuvent se reconvertir dans la chasse qu'au Musk avec le Dark Vador planétaire, parce que, excusez du peu, parent de l'international réactionnaire, ça François, c'est Emmanuel Macron, je crois. C'est ça, je suis d'accord avec vous. Avec le Dark Vador planétaire, ce parrain de l'international réactionnaire, les Jean Moulin de Salon ont une nouvelle croisade. Quitter Twitter ne suffit pas. Il faut l'interdire au nom de la liberté, évidemment. La censure, c'est la liberté, c'est beau comme dit Orwell. Alors Sandrine Rousseau paraphrase la sortie ridicule d'Adèle Haenel au César, vous vous rappelez, on se lève et on se casse parce qu'on avait primé le beau film de Polanski, et elle invite ses collègues députés à quitter X, qu'elle appelle une machine de désinformation, un danger pour la démocratie. Alors il y a un mouvement qui s'appelle Hello Quit X, peut-être c'est un jeu de mots sur Hello Kitty, la marque, c'est drôle, donne le mode d'emploi pour migrer sur les réseaux convenables le 20 janvier, le jour de l'investiture de Trump. Quant aux Européens, les hiérarques, les décideurs européens, ils sont pelotonnés derrière le Digital Service Act, qui est supposé, la loi qui est supposée réguler le Far West numérique, et ils espèrent lutter contre les broligarques, parce qu'on appelle ça les broligarques maintenant, les brothers de la tech, à coup d'amende. Oui, mais c'est pas mal ce DSA quand même. Ça permet de réguler à la fois. Il n'y a pas que X, il y a aussi TikTok, il y a aussi d'autres réseaux sociaux. Pardon. TikTok d'ailleurs que Elon Musk voudrait racheter peut-être. Évidemment. Mais attendez, je vous laisse finir, puis après j'ai une petite remarque à vous faire. D'accord. Alors, pour vous, X ne pose aucun problème? Ah si, moi je crois que les réseaux sociaux en général sont une calamité historique qui encourage le pire de l'être humain. Par exemple, alors il y a toutes sortes vous les connaissez, vous voyez bien ce que ça fait, les invectives, les trucs dégoûtants, les âneries, etc. Et même le discours politique aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il est formaté pour être tweetable. D'ailleurs, Françoise l'a dit l'autre jour, c'est tellement utile pour tous les acteurs X que ce serait étonnant que les appels à la désertion soient massivement suivis. Et s'il faut interdire entre nous, TikTok serait quand même prioritaire, parce que j'ai l'impression que ça abîme beaucoup les cerveaux de nos jeunes. Alors que reproche-t-on à Musk? Et pas que les cerveaux des jeunes, On a vu en Roumanie ce qui s'est passé. C'est vrai, avec vous TikTok. avez absolument raison. Alors que reproche-t-on à Elon Musk et maintenant à Mark Zuckerberg? D'abord, pour Musk, ses opinions, il est en Allemagne pour l'AfD. Alors attention, ce qui pose un problème politique, ça n'est pas comme M. Soros, certainement des opinions politiques et il essaye de les défendre. Ce qui pose un problème, c'est qu'Elon Musk est un quasi-ministre. Alors ça, quand même, il devrait s'abstenir de nous faire part de ses opinions. Mais pour l'instant, il ne l'est pas encore. En tous les cas, il est pour l'AfD, oui, mais si son débat avec Alice Weidel a cartonné sur X, c'est parce que les usagers votent avec leur pouce, parce qu'ils aiment ce que dit Musk et ils aiment ce que dit Weidel. Ils ont peut-être tort, mais c'est comme ça. Moi, je n'ai vu aucune preuve. J'ai lu hier que l'algorithme surexposait les idées de Musk et de Trump d'ailleurs, comme on l'en accuse. Alors en plus, quand Facebook, Meta maintenant obéissait aux consignes de Joe Biden, de l'administration Biden, pour censurer ou favoriser certains contenus, ce que Mark Zuckerberg a avoué dans une vidéo, quand Twitter suspendait Trump, quand la tech était de gauche en réalité, tout le monde applaudissait. La liberté, c'est bien pour les gens qui pensent comme nous. Alors il y a l'affaire des fake news, puisque vous savez qu'il n'y a plus de modération faite par la boutique, disons, de fact-checking sur X. Il n'y en aura plus maintenant sur Facebook. Il y a ce qu'on appelle une modération communautaire, comme sur Wikipédia. Les internautes réagissent, ils apportent des éléments. Je suis pas sûr que ce soit moins efficace. Alors en réalité, les réseaux sociaux, on ne reviendra pas dessus, ont démocratisé, planétarisé le droit de dire absolument n'importe quoi. Et malheureusement, on ne va pas faire entrer le dentifrice dans le tube. Vous savez, moi je serais pour revenir à la plume d'oie. Mais on peut au moins imposer le pluralisme en attendant le véritable problème.
problème, c'est que nous sommes une colonie numérique américaine. C'est ça la tragédie de l'Europe. Au lieu de jouer les chevaliers blancs, on aimerait que Thierry Breton nous dise ce qu'il a fait pour contrer cette suprématie numérique américaine. La réponse est simple. Rien. Bien, oui, c'est vrai. 100% d'accord. Ça, on est complètement d'accord, mais je voudrais... Alors, est-ce que vous avez lu l'interview de Steve Bannon? Oui. Vous l'avez lu? Qui dézingue, mais totalement Elon Musk. Mais c'est normal. Qui dit, attention, bah oui, c'est normal, non, c'est pas normal. Mais c'est Steve normal, Bannon est proche de... il est proche parmi les proches. Mais justement, ça s'appelle un concours de... Vous savez ce qu'il dit? Non, mais il dit attention à tous ces géants de la Silicon Valley. Écoutez, attention à eux. D'accord. Ils nous réservent un monde qui n'est pas le nôtre. Le problème, c'est que Steve Bannon lui-même, je dirais, je ne suis pas sûr, si vous voulez, que Steve Bannon soit le mieux placé pour donner des... Vas-y. Je voudrais répondre. D'abord, c'est un concours de rapport de force et d'influence. Non, mais Steve Bannon, il est en colère contre l'influence qu'a prise Elon Musk auprès de Donald Trump. Donc, il ne faut pas aller chercher plus loin. Ça va mal se terminer, dit-il. Ça va mal se terminer, ça se terminera mal entre eux, c'est pas le sujet. Moi, je suis d'accord avec absolument ce que dit Elisabeth. Oui. Je suis pour les réseaux sociaux, peut-être contrairement à vous. Je pense que les réseaux sociaux permettent aussi, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, je le redis à chaque fois, mais quid de la révolution iranienne? Toute la révolution iranienne a pu être connue de nous tous, mais bien sûr, connue de nous tous. Moi, il faut utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Je suis d'accord avec Elisabeth. Et puis Sandrine Rousseau m'énerve. Elle me fait surtout marrer. Ça fait 6 fois qu'elle dit il faut quitter X. 7 fois qu'elle dit il faut. Et elle ne quitte toujours pas X. Tu vois, faut quitter Twitter. Alors là, et en plus de ça, on ne regarde. Il y a un bouton qui consiste à dire je regarde ou je regarde pas. Moi, évidemment, ça me tord le bide. Ce que raconte Alice Weidel, la rémigration, etc. Vous savez quel est le programme Non, mais bien sûr, rémigration. Bien sûr, rémigration. Sortie de l'Union européenne et de l'euro. Remigration, renouer diplomatiquement avec la Russie et racheter du gaz russe, arrêt du déploiement d'éoliennes et surtout démolition de celles qui existent. Ok, donc moi ça me gênerait pas. Mais je suis libre, si vous voulez, d'écouter le space de Elon Musk et d'Alice Weidel ou pas. Donc on est libre d'écouter ou pas. Et je peux entendre si un type dit la Terre est plate, ok, je vais regarder, ok, la Terre est plate. Donc moi je ne suis pas gêné. Si je peux dire un mot, Elisabeth. Juste, il y a 2 choses. D'abord, je prends un pari ici qu'avant la fin de l'année 2025, Elon Musk et Trump, ce sera pas si génial parce que se seront engueulés, c'est ça. Deux géants comme ça, moi, à mon avis, ça va pas durer. Maintenant, là où je suis pas d'accord, notamment sur le problème migratoire. Encore une fois, j'ai pas de solution parce qu'en dehors de tout ce que vous avez dit, on est libre d'écouter ou de pas écouter. Oui. Vous voyez bien, si vous voulez, que les réseaux sociaux ne favorisent pas la merveilleuse communication entre les êtres. Ça favorise le fait que des gens derrière leur ordinateur se mettent à insulter la terre entière et à nous faire part, si vous voulez, de leurs mauvaises pensées dont avant on se foutait. Non, c'est aussi un instrument, idéologique. Oui, c'est un instrument. Regardez TikTok. Vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas que X tombe dans ce travers-là. Le même travers que TikTok. Alors vous savez que, je le répète, Bloomberg annonce que Musk est en égo pour racheter TikTok. Là, ça commence à faire beaucoup. Je voudrais quand même dire que, soyons clairs, quels sont les pays qui interdisent les réseaux sociaux? Toutes les grandes démocraties, à savoir la Chine, à savoir le Pakistan. Non mais écoutez, moi la Chine qui interdit les réseaux sociaux sur son territoire, mais qui finance TikTok. Non mais ils ont Weibo en plus de ça. Vous connaissez Weibo, qui est le X, qui est le Twitter chinois avec 800 millions d'abonnés. Donc bref, tout ça, moi je suis d'accord. Elisabeth pose la vraie bonne question. Il faudra que vous la posiez à vos amis députés européens, Glucksmann et compagnie. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on a fait pour faire jaillir notre propre géant numérique? Voilà. On est une colonie. Raphaël Glucksmann sera mon invité lundi prochain. Donc je lui poserai la question. Jour de l'investiture de Donald Trump. Bien sûr. Jour de l'investiture de Donald Trump. C'est assez intéressant. Lui réfléchit d'ailleurs à quitter Twitter. Il va quitter Twitter ce jour-là. Nous verrons bien. Nous verrons bien ce qu'il dit. 8h23 tout de suite.